Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Seigneur nous présente comment Jésus a procédé pour choisir ses apôtres, les 12 colonnes qui vont continuer à porter le message du salut jusqu'au bout du monde. Jésus va seul dans une montagne, dans un lieu désert, et passe toute la nuit à prier. Et c'est le matin qu'il choisit ses disciples. Le choix des disciples, le choix des apôtres est précédé par une longue nuit de prière. Jésus n'a pas seulement fait 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes de prière. Il a passé toute une nuit à prier avant de choisir ses apôtres. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus de façon générale, on se rend bien compte que la prière l'accompagne grandement. Du début jusqu'à la fin de ses activités, la prière est là. On voit par exemple, lorsqu'il a été baptisé par Jean, Saint Luc nous dit, après le baptême, lorsque Jésus sort de l'eau, se met à genoux, c'est lorsqu'il est en prière que l'Esprit Saint descend sur lui. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sur lui et la voix du Père se fit entendre. C'est lorsque Jésus était en prière. Après cela, Jésus va dans le désert et passe 40 jours, 40 nuits à prier, à faire pénitence pour confier déjà à son Père le ministère qu'il attend, le ministère de la proclamation de la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Avant de performer la plupart de ces grands miracles, Jésus prend le temps pour prier, pour rendre grâce à Dieu. On voit ça de façon très belle avant la résurrection de Lazare ou encore avant la multiplication du pain. Jésus rend grâce à son Père. Il prie instamment. Et finalement, avant sa mort, Jésus va passer toute la nuit au jardin des Oliviers à prier avec insistance. C'est à cause de cette prière qu'après le choix des 12, Jésus continue à manifester beaucoup de force et de puissance. Il prêche l'évangile avec puissance et guérit une foule parce qu'il est rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour nous arrêter de nous poser la question, quelle est la place que la prière occupe dans notre vie? Est-ce que comme Jésus nous donne un temps sérieux, consistant à la prière, ou est-ce que la prière pour nous c'est juste quelques secondes ou quelques minutes? Certaines personnes pensent que la prière consiste à se lever le matin, faire un signe de croix et refaire un signe de croix le soir. C'est pas mal, frères et sœurs bien-aimés, mais je vous assure, c'est très peu. Quelqu'un ne peut pas grandir spirituellement s'il n'a pas un temps sérieux de prière. La prière, ce n'est pas bricoler rapidement 2 ou 3 prières usuelles que nous avons retenues par cœur. Non, c'est vraiment très peu. La prière, c'est bien plus que ça. Le catéchisme de catholique définit la prière comme se tourner vers Dieu, l'écouter et lui parler. C'est ça la prière. Nous avons besoin d'un temps assez considérable pour pouvoir nous tourner vers Dieu, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir lui parler. Voilà la bonne façon de prier. Et le pape Jean-Paul disait quelque chose de très fondamental. Dans le monde d'aujourd'hui, qui fait face à tellement de crises, crise économique,
Les choses coûtent tellement cher sur le marché. Crise familiale. Les familles sont en crise. Divorce à gauche, divorce à droite. Crise politique. Beaucoup d'États sont en guerre. Beaucoup de pays font face à tout genre d'adversité. Et le pape disait, au-delà de toutes ces sous-crises, la plus grande crise et la crise la plus profonde, c'est la crise spirituelle. Et elle est la plus profonde, car lorsque les hommes arrêtent de prier, les hommes arrêtent d'invoquer Dieu dans leur vie et leur vie tombe au désarroi. Lorsque les hommes arrêtent de prier, c'est comme ça que les difficultés vont naître dans les familles. Nous allons avoir des crises au niveau de la famille, des crises au niveau de la société. Nous devons redécouvrir la prière. Nous devons apprendre à prier, apprendre à trouver chaque jour un temps considérable pour nous tourner vers Dieu, pour lui parler et pour l'écouter dans sa parole. Seigneur, donne la grâce de tomber amoureux de la prière. Apprends-nous à prier. Loué soit Jésus-Christ.